Je suis heureuse de vous retrouver en cette belle fin de semaine. Une semaine bien chargée. Je dirais bien que Seb n'a pas touché terre, mais à vrai dire, c'est plutôt l'inverse, au vu du temps qu'il a passé avec les mains dedans. Bon, on a une petite location pour une petite semaine là, du coup je viens de passer 3 jours à tout nettoyer parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. Et avec les pluies qui sont revenues, tout pousse à une vitesse de folie, mais là je suis vraiment content. C'est que tout est vraiment bien propre avec les petits papillons et tout. Là je suis content. Il me reste juste un peu à nettoyer le long là des graviers, mais franchement déjà c'est pas mal. Et il me restait un petit peu là aussi. Mais déjà là c'est cool. Ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien quand tout est propre comme ça. Enfin je sais pas, je sais pas, nous on a souvent cette impression là même quand on nettoie la maison, des choses comme ça, qu'on range. Après ça, on se sent mieux en fait. On se sent mieux. Hop, petite piscine. Hop. Il me restera tout ça à passer dans la trituradora, donc dans la machine avec laquelle je découpe tout ça pour mettre après au compost. On a les poules. Ça a été nettoyé aussi. On a la poupoule là qui est pas avec les autres, elle aime pas. Le coq l'attaque tout le temps. Voilà. Hop. Par là tout est nickel. La tranquillité. Cette semaine encore, les travaux ont bien avancé. La piscine n'est pas encore terminée, certes, mais cela ne saurait tarder. D'autant plus que nous avons finalement décidé in extremis de changer nos plans. Mais je prendrai le temps de vous raconter tout ça un peu plus loin dans la vidéo. Lundi matin donc, la première partie du sol, qui constituera aussi la marche, et la petite plage de la piscine a été réalisée. Un sacré travail. Pendant que la maçonnerie battait son plein, le grand nettoyage du potager a continué. On a du mal à reconnaître nos allées de potager là tout de suite, hein. Mais au final, quand on les cherche, on les trouve. Lorsqu'on a nettoyé les lits ici, on a sorti vraiment, on a arraché un certain nombre de pieds. Et donc c'est vrai que ça a sorti vraiment des gros lopins de terre. Et c'était vraiment super chouette de voir parce qu'on n'avait jamais vraiment pris le temps de regarder à l'intérieur de nos lits pour voir l'état de la terre, si elle était bien habitée, etc. Et là, on a commencé à voir fourmiller une quantité de vers de terre impressionnante et chose qu'il n'y avait pas quand on a commencé du coup ici. Donc c'est très chouette de voir que ça fonctionnait, que la terre était en train de se remettre à vivre. Et ça, c'est sûr que c'est la garantie de pouvoir avoir c'est la garantie du fait qu'on ait fait une bonne fertilisation. Enfin, je dis on parce que je m'inclus dedans, j'en fais un petit peu, mais c'est Seb qui fait en très grande majorité. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc je suis très contente. J'ai hâte de voir ce qu'on va mettre après. Il
pour qu'on prenne le temps de décider tout ça, mais vu que comme on ne va pas replanter là dans l'immédiat, pour l'instant on ne s'est pas encore trop penché sur la question. Après quelques jours très chauds, nous avons eu une bonne grosse pluie jeudi après-midi. Sautant sur l'occasion, Seb a attrapé ses sacs de graines et s'est empressé de répandre les dizaines de kilos de graines dans le champ. Nous allons concentrer tous nos efforts au potager sur les 6 lignes que nous avons déjà créées. Les 3000 mètres carrés restants vont servir à fournir le fourrage pour nos animaux. Ce sont donc ces précieuses graines que Seb a commencé à disperser juste avant que l'orage n'éclate. Donc l'idée à terme, c'est que, cette saison, là on va profiter de la saison des pluies, c'est que tout le champ que vous voyez là soit rempli, c'est ce que je vous expliquais juste avant, de fourrage pour les animaux pour pouvoir être autosuffisant et autonome en termes de nourriture, de ce qu'on donne aux animaux. Donc là, Seb a pas mal planté hier. Il y a encore tout ça à nettoyer. Il y a toute cette partie-là aussi à nettoyer demain. Tu vas planter demain aussi 2 coups ici dessus. Ouais. Et donc là, en fait, toute l'herbe qui est ici va rester. On en a enlevé une grosse partie, mais du coup, il y a les 2 sortes de graines que Seb a plantées. Et puis après, il y aura de toute façon toute la richesse des herbes qui sont déjà là et qui compléteront aussi le fourrage et qui sont compatibles. Et puis voilà, bon, ici, on a encore un gros tas alors, c'est pas exactement du compost, mais c'est de la bouse de vache. On avait fait livrer plusieurs camions en récupérant dans un ranch. Donc du coup, bon, là, il y a beaucoup de choses qui ont poussé. Donc on va nettoyer et puis on va continuer d'utiliser ça pour les tas de compost qui sont en train d'avancer tranquillement. Mais c'est vrai que jusque-là, Seb avait fait du compost très rapide en 21 jours. Et là, comme on ne va pas replanter tout de suite avec la saison des pluies, etc., on a plutôt pris le parti de faire du compost qui va s'étaler sur plusieurs mois afin d'avoir un compost qui soit plus pur, plus raffiné, avec moins de déchets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voyait encore j'espère que vous allez m'entendre, il y a du vent. On voyait encore qu'il y avait des restes de paille qui n'avaient pas... la matière organique ne s'était pas totalement décomposée. Après, ça n'empêchait pas à ce que le compost soit très bon. Enfin, quand on voit ce qu'on a pu sortir des lignes, c'était déjà excellent. Mais là, voilà, l'idée, c'était que Seb continue sur du compost avec du compost à décomposition plus lente et qui sera prêt au moment où finalement, nous, on va recommencer à planter. Je vais l'aider. J'ai toujours aimé la pluie, que ce soit l'écouter ou la regarder tomber. Mais depuis qu'on vit ici, c'est devenu un enchantement et une véritable bénédiction que de la regarder à travers la fenêtre. Gâteau tout seul? Oui, maman. De son côté, Louison a pris l'initiative de retourner au fourneau. Il voue une véritable passion à la cuisine et à la pâtisserie. Est-ce que tu as bien mis sur les bords? Touche. Non, je vais pas toucher pour éviter de mettre les mains dedans, mais ça m'a l'air pas mal. Rares sont les jours où je peux cuisiner sans qu'il ne souhaite participer. Je trouve ça beau à un si jeune âge d'avoir des goûts et des centres d'intérêt aussi prononcés.
Pendant la semaine, nous discutions justement de ce qui pourrait lui faire plaisir pour son anniversaire. Il faut dire qu'il fêtera déjà bientôt ses 4 ans dans 3 mois et nous n'en avions encore aucune idée, lui non plus d'ailleurs. Alors, en le regardant pâtisser si naturellement, je me suis dit que je pourrais lui coudre un tablier à sa taille, il m'en a déjà parlé d'ailleurs, et lui confectionner un petit kit de cuisinier pâtissier adapté à son jeune âge. Je pense que c'est un cadeau qui devrait lui faire extrêmement plaisir, mais nous verrons d'ici là. Non, racle bien et ce qui restera, tu le mangeras. Et on ne fait pas de la pâte pour la manger, on fait de la pâte parce que tu as envie de faire un gâteau. Racle bien et dans le Et puis, au milieu de tout ça, il y a le quotidien, la routine, la vie tout simplement. Oh oui. Non. T'es content? Non, tu peux pas chérie, tu dois le connecter avec du jaune. Toi, je le mettrai... Oui, tu peux le mettre là si tu veux. Très bon choix. Les villageois se sont réunis pour fêter la naissance d'une brebis dans la bergerie. Paul a effectué un grand plongeon, puis il a Alors, quel est l'intrus? c'est le deuxième C'est quoi comme mot? du jambon. Pourquoi c'est l'intrus? Parce que là, il y a un G, mais là, il y a un J. Et ici, il n'y a pas de G, et ici, il y a pas de... Parce que tous les autres mots, le son J a été fait avec un G. D'accord? Et lui, il a été fait avec un J. Très bien. Allez, suivons. Au-dessus de la porte qui se trouve près de l'écran, le panneau lumineux vert. Le pamplemoussier des mamies, regardez, on en a 2 ici, 2 là, c'est cool. L'autre, par contre, Appel à 1 an et demi. je sais plus si celui-là c'était celui de ma maman ou celui de ta maman et celui-là l'inverse. Surprise. En tout cas, les 2 vont bien. Hein. Bon, je suis un peu handicapé, j'ai le dos qui est pété. Je suis allé voir un chiro hier.
Et ça allait mieux sur le moment, mais là ça refait déjà mal. J'ai un peu du mal à rester sans rien faire, mais je suis un peu obligé là. T'es un peu forcé? J'ai un peu trop forcé. Je viens de déposer un truc, je vais partir ramasser un œuf en plastique. Regardez ce que je viens de me rendre compte qu'elles ont pondu en fait. Ça faisait quelques jours que je ne trouvais plus où elles pondaient. Et ben voilà. Bon ben voilà la pêche miraculeuse. Ils avaient tous pondu, je sais pas si on va voir parce que c'est quand même relativement loin. Là-bas dans le fond. Et pas moyen de les voir ces derniers jours, on ne trouvait pas de canne. Et ben voilà, c'est réglé. Ils sont là, il y en a 15. Les ciels post-orage sont souvent magnifiques et depuis jeudi, il n'a cessé de pleuvoir tous les après-midi, nous offrant les plus beaux spectacles lorsque le soleil se couche. Le ciel est encore magnifique ce soir. Doucement. Doucement. On a du mal à imaginer qu'il y a à peine plus d'une semaine, c'était encore comme ça. Bon, et la terrasse piscine a bien avancé aussi cette semaine. Donc là on est samedi, hein. Donc vous verrez probablement ça la semaine prochaine parce qu'Audrey a terminé la vidéo. Mais pour vous expliquer un petit peu, donc là c'est toutes des armatures qui sortent tout le long. Il y a une armature aussi dans la cadenas qu'ils ont fait là. Là c'est les fondations. Ça va être pour les boquillas, donc je sais pas comment ça s'appelle, les sorties d'eau là qui vont sortir de l'eau. J'en ai 1, 2, 3 et 4 qui vont être dirigés vers le skimmer qui va être là-bas au milieu que je vais mettre là-bas. Avec en dessous un trou pour pouvoir brancher l'aspirateur aussi dessus. Et là on va avoir deux prises d'eau en bas pour soit sortir l'eau, soit aussi l'absorber pour amener dans la pompe et le filtre qui va être ici en dessous. Du coup là ça va être il va y avoir 2 portes, ça va être une pièce, la pièce mécanique. Et puis voilà, et puis là ça va être notre petite terrasse extérieure avec le feu au milieu. Et puis ça c'est du coup c'est le niveau du sol, hop, qui est le niveau là-bas avec une pente pour que l'eau s'évacue. On va faire évidemment aussi là-dedans des sorties d'eau pour que l'eau s'évacue.
Ainsi s'est achevée cette semaine sous une nouvelle pluie venant arroser le sol tout nouvellement posé de la piscine. Alors, à défaut de pouvoir ressortir pour vous expliquer notre changement de plan, c'est depuis l'intérieur de la maison bien au sec que l'on va vous expliquer tout ça. Bon, je vais vous expliquer un petit peu les changements qu'on pense faire du coup. Malheureusement, je ne peux pas les vous expliquer dehors parce que comme vous le voyez, on a un magnifique temps aujourd'hui. Encore heureux, il n'a pas trop plu ce matin pour pouvoir faire la dalle de la piscine. Donc ça, c'est cool. En fait, j'étais en train de contrôler un petit peu l'enveloppe budgétaire et aussi j'étais en train, pour tout vous dire, de scroller sur Airbnb. Je regardais un petit peu plein de logements et tout ça. Et je suis tombé sur une bonne idée, je trouve. Plutôt que de faire une dalle sur toute la surface pour la terrasse, c'est tout simplement que on va faire remonter un petit peu plus haut tous les bords des murs tout le tour, un peu comme la piscine mais quand même un peu plus bas par rapport à la piscine, et plutôt on va mettre des petits graviers et ça va être je pense très joli. Et en plus de ça, ça va permettre de ne pas devoir couler une dalle sur toute la surface parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est quand même très grand. Du coup, il fallait encore racheter environ 60 sacs de ciment. Ça faisait vraiment beaucoup de ciment. Je suis tombé sur cette idée-là. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on cherche midi à 14h En fait, j'étais tombé sur l'idée de la dalle. C'est ça que je voulais faire en fait. Enfin, Audrey vous remet là. Et en fait, j'étais tombé sur cette idée-là sur internet et je m'étais dit, ah bah oui, ça serait cool de faire ça, ça va être propre, ça va être bien. C'est juste que comme ça, au moins avec tout l'argent qu'on va sauver, je pense qu'on aura assez pour pouvoir faire toute la cuisine extérieure avec le four à pizza et éventuellement, du coup ici aussi, une palapa. Finalement, on pensait faire un toit comme on a fait devant à l'entrée, un toit avec tout des bois et au-dessus mettre une pergola, c'est ça. Avec les guano qu'on a comme là, on en a un de l'autre côté aussi, il est souvent très très sale, j'ai vraiment beaucoup de mal à le garder propre. Et j'avais peur en fait qu'avec une palapa on n'ait pas assez de luminosité qui continue de rentrer. Mais si on la monte assez haut, vu qu'il y a quand même, il va y avoir 3 mètres de recul, et si on la monte assez haut, donc pour avoir environ 50 cm à 80 cm au-dessus de la fenêtre ici, donc le niveau le plus bas, ça sera suffisant je pense. Donc voilà. Puis les palapas c'est quand même super joli. Et en plus de ça, voilà, c'est ça. Il nous reste du guano qu'on avait acheté, c'est typique d'ici, c'est écologique. Enfin franchement ça a tous les avantages, c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est un peu l'idée des changements. Je pense que pour la prochaine vidéo, vous verrez certainement la piscine en eau, j'espère. Parce qu'on va pas attendre que tout soit terminé pour pouvoir rentrer dedans. Demain c'est dimanche, donc lundi, normalement ils vont faire le choukoum. Donc, ah oui, il y en avait qui demandaient qu'est-ce qu'on allait mettre comme revêtement, et c'est vrai que j'en avais pas parlé. En fait, on va faire pareil que ce qu'on a mis quasiment dans toute la maison, c'est du choukoum au sol. Donc le choukoum, c'est la résine qui vient d'un arbre, donc qui est mélangée avec du ciment blanc et du sable très fin. Donc c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Ça va être je pense très très joli, ça se fait beaucoup dans la région. Et il y a des gens aussi qui m'avaient dit, quelqu'un dans les commentaires qui avait dit qu'il fallait mettre des barres de renforcement dans les blocs, parce que j'en avais pas parlé la dernière fois, mais ça a été mis tous les 25 dans cette vidéo. Tous les 25 ou 30 cm il y en avait. Donc voilà, donc ils vont faire ça, ils vont mettre le skimmer. Et je pense que mardi ou mercredi, ça sera fini de choukoum. Ils vont devoir s'attaquer à la pièce mécanique en bas. Et comme ça, je pourrais mettre la pompe qu'on a reçue, le filtre à sable qu'on a reçu, le sable que j'ai pour mettre dans le filtre à sable. Donc tout est bon, j'ai toute la plomberie, j'ai tout qui est là. Et j'espère que du coup, on pourra l'inaugurer
très pour prochainement. Pour la fin, allez, ouais, fin de semaine prochaine, j'espère. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas un petit pouce si vous avez aimé ça.